Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la simulation de tissu dans un premier temps, et ensuite on va voir comment on peut l'utiliser pour se créer des sacs poubelles à la volée. Donc première chose que je vais avoir besoin, c'est de me créer un mesh, dans ce cas-ci un grid, et pour la taille, on va lui dire que c'est non pas 2 mètres, on va lui donner au moins 4 mètres, et pour la subdivision, pour le X et le Y, on va lui donner une centaine de subdivisions, ça devrait aller. Maintenant que j'ai ça, on va le monter un petit peu en Z et on va lui donner tout de suite une simulation de tissu. Pour ça, vous allez dans vos propriétés sur le côté, dans l'onglet simulation, l'espèce de petite flèche qui est ici. Voilà, et vous pouvez lui donner juste ici le clot. Et une fois que c'est fait, notre simulation est terminée, on peut la lancer. Oups! Comme vous voyez en ce moment, oui, mon tissu est simulé, il tombe. Cependant, il manque un petit détail. Il ne rentre pas en collision avec mon cube. Pour créer une collision, on va choisir notre cube et cliquer sur collision. Une fois que c'est fait, normalement, mon tissu devrait tomber un peu plus facilement. Et voilà. Évidemment, comme on va juste voir une introduction au cloud, je ne vais pas présenter toutes les options qu'il y a ici. Je vais surtout me concentrer sur celles que j'utilise le plus souvent. Si vous voulez avoir des pré-réglages faciles à utiliser, de base, je commence toujours par utiliser un de ceux-là, ce qui me donne une base sur laquelle je peux construire. Ça me sauve généralement 5 minutes de peaufinage à chaque fois. Ça peut valoir la peine. Donc, dans ce cas-ci, le premier problème qu'on a avec notre tissu, c'est le poids de chaque vertex. En ce moment, comme notre mèche est relativement dense, eh bien, il est considéré comme trop lourd. Par conséquent, on va juste baisser un petit peu la masse de chaque vertex, qui représente un petit peu le poids que chaque vertex de notre mèche va avoir. Donc, dans ce cas-ci, on va le mettre à 0,05. On va voir ce que ça donne. Ça devrait être un petit peu mieux. Effectivement, il tombe un petit peu mieux si on regarde le résultat, mais si je le laisse rouler un petit peu plus, on se rend compte que par endroit, le mesh intersecte avec lui-même. Il y a de l'interpénétration, comme on dit. Donc, pour que j'ai ça, on va juste aller cocher l'onglet dans collision pour qu'il s'auto-collisionne. Voilà qui est fait. Et normalement, ça devrait aussi régler ce problème-là. Attention, si jamais éventuellement vous sentez que le fait d'activer l'autocollision ralentit énormément votre simulation au point de faire planter votre logiciel, comme ça vient de m'arriver dans ma prise précédente, c'est probablement que il y a une distance ici, et bien celle-ci est probablement inférieure à la distance qu'il existe de base entre vos différents vertex. Donc, le logiciel considère que votre mesh intersectionne avec lui-même en permanence, ce qui va le faire exploser et créer une mauvaise simulation dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ça peut même faire planter le logiciel parce qu'il va rentrer en loop de rétroaction et ça, on veut pas ça. Donc, si jamais ça arrive, ça se peut que ce soit simplement votre distance-ci qui est trop faible. Donc, cela étant dit, on va voir ce que ça donne.
Ça le fait. Ça plie relativement bien. Il y a juste deux, trois petits problèmes qu'on peut regarder rapidement. Parmi les problèmes, on a les espèces de petits creux qui se retrouvent sur les plis. Il y a quelques façons de les corriger. Je vais en parler dans une seconde. L'autre problème, c'est évidemment le côté très facetté de notre mèche. Donc, première chose qu'on veut faire, c'est aller dans mes options d'objet et choisir Shade Smooth. Donc déjà, ça va aider énormément. Pour ce qui est de la géométrie concave, comme ce qu'on a ici, deux choses qu'on peut faire. La première, on peut subdiviser. Attention à bien placer votre subdivision après votre simulation, sinon vous allez peut-être avoir des problèmes d'autocollision, en fait, comme ce que je disais tout à l'heure. Donc, maintenant, ça, c'est bon. Ça, c'est une des solutions. L'autre qu'on recommande souvent, c'est de faire aussi ce qu'on appelle un triangulate. Voilà. Et ça, je vais le placer avant le clot. Et ce que ça permet de faire, c'est que ça va éviter les creux sur 80% des endroits, mais comme vous voyez, il y a encore des endroits qui causent problème. Le problème avec ce genre de setup-là, c'est qu'une fois que j'ai ça, je peux difficilement faire une subdivision de surface. Et là, je crois que... Ah non, c'est bon. Il a survécu. Pourquoi je peux difficilement faire une subdivision de surface? On se rappelle que les triangles se subdivisent mal et ça va créer tout un tas d'artefacts qu'on voit ici, par exemple. Donc, c'est un ou l'autre. Personnellement, je vais y aller pour la subdivision après mon clot. Ça devrait suffire. Et on va le mettre seulement à 1 pour l'instant. Vous allez comprendre pourquoi dans une seconde. Autre chose qu'on peut faire pour peaufiner notre clot, c'est d'aller rajouter aussi un solidify. Voilà. Ce qui va donner un petit peu d'épaisseur. On s'assure qu'il est bien placé en dernier. Pourquoi en dernier? Parce que comme ça, la collision ne prendra pas en compte l'épaisseur de notre linge, ce qui va permettre d'éviter quelques problèmes, encore une fois. La seule problématique qu'on peut avoir avec ça, c'est éventuellement avoir un côté un peu smooth sur nos tissus, comme on le voit en ce moment. Donc, petit truc que je peux vous donner après ça, si je me mets en mode Edit, on va aller donner un groupe de vertex à notre mèche. On l'avait déjà fait par le passé sur les modificateurs, mais je vous remontre comment faire. Donc, j'ai sélectionné le contour de mon mesh. Je vais aller à l'intérieur de mes data et dans Vertex Group, je vais cliquer sur plus et je vais assigner ma sélection à ce groupe-là. Et ce groupe-là, on va l'appeler Bevel. Voilà. Je retourne rapidement dans mes modificateurs. Je crée un Bevel. Voilà. Et ce bevel-là, je le mets non pas sur angle, mais je vais le mettre sur Vertex Group. Et je vais choisir Bevel. Maintenant que c'est fait, ça plante complètement, rassurez-vous, c'est normal avec la simulation. Je vais juste aller mettre mon Bevel avant mon solide... non. Oui, avant mon Solidify, et je vais replacer ma subdivision après mon Solidify. Et on va voir ce que ça me donne. Généralement, ça devrait marcher. On croise les doigts. On va peut-être devoir le peaufiner un petit peu, mais ça devrait le faire. C'est généralement pendant qu'on fait la compilation d'une simulation qu'on va se chercher un chouette café à la machine à café. Et voilà, on va aller voir ce que ça donne si je me rapproche un petit peu. On se retrouve avec un côté un peu plus pincé sur le bas de notre tissu, ce qui est quand même très bien. On vérifie qu'on n'a pas d'interpénétration.
Et si on n'en a pas, eh bien, notre tissu est prêt à être utilisé. Cependant, évidemment, je ne peux pas le laisser comme ça. Si jamais mon tissu est censé être animé, il va falloir que je m'assure qu'il reste toujours animé de la même façon. Ça, c'est ce qu'on appelle faire un cache. L'autre chose qu'il va falloir, que je peux faire éventuellement, c'est baker ma simulation pour qu'elle reste toujours avec la même forme, par exemple pour un décor. Donc là, il faudrait que j'attende juste un petit peu qu'il se stabilise, juste être sûr. Et à ce moment-là, c'est très très simple. On va simplement choisir chacun de nos modificateurs et aller cliquer sur la petite flèche pour choisir appliquer. Et à ce moment-là, notre simulation va rester identique à ce qu'on a en ce moment pour, par exemple, un rendu. Si jamais vous devez faire un rendu d'un tissu animé, cependant, c'est un petit peu plus compliqué. Vous devez aller dans vos options de cloth et à ce moment-là, vous avez l'option cache ici qui vous permet de bake votre cache et l'enregistrer pour faire en sorte qu'elle reste inchangée jusqu'à ce que vous ayez terminé vos rendus. De cette façon-là, vous pouvez rendre votre animation sur plusieurs ordinateurs différents et votre tissu aura toujours exactement la même forme d'un ordinateur à l'autre à un moment donné. Donc, ça c'était pour la base du tissu. Évidemment, comme vous le voyez, on a énormément d'options. On va pas toutes les voir, mais il y a quand même un ou deux petits trucs que je voudrais vous montrer qui sont relativement pratiques. Le premier, on va se créer une nouvelle simulation avec un mesh grid. Voilà. Et celui-là, on va se donner 50 subdivisions en X et 100 en Y. La raison, c'est que je vais aller prendre mon tissu et l'étirer, pardon, Y, en Y pour avoir un espèce de rectangle. Et le fait d'avoir mis moins de subdivisions, ça m'a permis d'avoir simplement des polygones entièrement carrés. J'ai fait cependant une petite bêtise, je vais juste le replacer. Une petite seconde. Selection to cursor. Et oh. Ok, ben il l'a tué. Seconde. To cursor. Selection to cursor. Keep offset. Voilà. OK. Désolé pour ça. Donc, maintenant que ma géométrie est prête, on va aller sélectionner deux vertex. Celui-ci et celui-ci. Ensuite, je vais aller dans mes datas. Je vais me créer encore un groupe. Et celui-ci, je vais l'appeler pin. Voir. Pins. Voilà. Et j'assigne ma sélection. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir créer notre simulation de cloth. Il n'a pas aimé. Ah, et je vais juste le remonter un petit peu. Voilà, ça va éviter les problèmes. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça fait que j'ai mis des pins? Si je descends jusqu'à l'onglet Shape, juste ici, je peux choisir un groupe de pins et regarder ce qui se passe quand je lance ma simulation. Mes pins ne sont plus simulés et elles vont rester en place. Par conséquent, ça va me permettre de faire, par exemple, un drapeau. Donc, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, je vais aller aussi, parce qu'en ce moment, un drapeau sans vent, c'est un petit peu plate. Donc, je vais aussi me créer ce qu'on appelle une force. Voilà. Et je vais me mettre du vent. Wind. Et voilà. Notez que la position de votre force n'a aucune influence, c'est seulement son angle dans ce cas-ci, mais je voulais qu'on puisse voir la direction dans laquelle le vent soufflait. Donc, si je lance la simulation, spoiler alert, il ne se passera pas grand-chose en ce moment. Effectivement, il ne se passe pas grand-chose de plus. La raison, c'est que mon vent en ce moment, il est très faible, donc je peux aller changer les propriétés de ma force, donc
toujours dans l'onglet Simulation, en sélectionnant notre force, on peut augmenter sa force et son flow pour avoir quelque chose d'un peu plus puissant. Donc là, je vais l'exagérer pour avoir quelque chose de bien visible et on regarde ce que ça donne. Toujours rien. C'est simplement qu'il n'est pas assez fort. On va le mettre encore plus fort. Oui, des fois, il faut l'exagérer énormément. Rassurez-vous, c'est normal. Toujours pas. Enfin, il se passe quelque chose. Cependant, j'ai un petit problème que j'avais pas prévu. Bon, en effet, oui, je l'avais prévu, sinon j'aurais pas fait cette démonstration-là. C'est que ma nappe, qui était bien simulée tout à l'heure, maintenant elle est affectée par mon vent et elle s'en va. Ça pose un petit problème. Donc, ce qu'on peut faire, si je resélectionne celui-ci, donc ma nappe, et que je descends en bas, on a le field weight et je peux dire que ben elle ne sera pas affectée par mon vent. Donc, il faut juste que je trouve mon vent et je vais le mettre à 0. Mon drapeau de son côté, je trouve qu'il n'est pas encore assez affecté par mon vent. Donc, je pourrais dire que lui, ben, je vais le mettre 2 fois plus affecté par mon vent. On regarde ce que ça donne. Et on a un drapeau qui vole au vent. Notez que vous pouvez toujours animer ces champs-là. Par exemple, si je veux que une fois que ma nappe soit posée sur le cube, elle soit éventuellement affectée par le vent, je peux très bien décider de juste venir au moment où est-ce qu'elle entre en contact. Donc, disons, à partir d'ici, faire un clic droit, Insert Keyframe, on avance un petit peu plus. Et là, on va lui donner une certaine un certain effet par rapport au vent. Disons, on va la mettre à 0.8, juste pour pas qu'elle s'envole outre mesure. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà. Et juste ce genre de petite simulation-là, ça peut faire une grosse différence dans une scène qui autrement serait complètement sans dynamique. Par exemple, je devrais mettre en ce moment un exemple d'une séquence que j'ai faite avec des drapeaux et de la pluie. Ça devrait vous donner une idée. Donc, plus sérieusement, vous remarquerez que j'ai pas encore mis la self-collision sur mon drapeau ici. Gardez en tête que c'est toujours une des dernières choses que je fais parce que ça ralentit la simulation. D'ailleurs, petit conseil, chaque fois que vous changez un élément dans votre simulation, vous devriez toujours, je dis bien toujours, vérifier le résultat. Parce que si vous changez plusieurs paramètres dans votre simulation, quand vous allez faire le test, vous n'allez pas savoir quel paramètre a changé quel effet sur votre simulation. Donc, changez, faites le test, regardez et faites une rétroaction ensuite. Pas plusieurs paramètres à chaque fois. Donc, dans ce cas-ci, on va lui donner son self-collide. Voilà. Et on va regarder ce que donne la simulation au final. Bon ben, ça le fait. Encore une fois, éventuellement, on va faire une vidéo où est-ce qu'on va expliquer chacun des points dans notre simulation, mais pour l'instant, vous devriez déjà avoir de quoi vous amuser un petit peu. Donc, on va sauvegarder notre démonstration. Qui est faite. Je vais le mettre sur le desktop. Voilà qui est fait. Donc, cependant, je vais également vous montrer comment transformer un cube en sac poubelle en moins de 5 minutes. C'est excessivement pratique pour meubler une scène, par exemple pour une ruelle ou une rue. Croyez-moi, c'est très pratique. Exemple qui devrait s'afficher éventuellement à l'écran. Donc, plus sérieusement, je commence avec mon cube. Première chose, ce que je veux, c'est l'étirer. Donc, je vais rajouter une loupe de polygone comme ceci. Et ensuite, je vais supprimer le polygone du haut. Voilà qui est fait. Une fois que j'ai ça, je vais simplement subdiviser mon cube. CTRL 3 ou 4. Je pense que 4, ça devrait le faire. Et maintenant que mon cube est subdivisé, je vais aller appliquer ma subdivision.
Et ça me donne déjà une forme de sac poubelle. Ce que je peux faire aussi, si jamais je veux être excessivement précis, je vais juste aller en vue du dessous. Voilà. Et je vais choisir deux vertex. Celui-là est... petite seconde. Celui-là. Celui-là. Je vais l'avoir. Juste pour que ce soit symétrique. Et ce que je vais faire avec ceux-là, simplement aller dans mon Proportional Edit, le mettre en Sharp et juste avoir l'espèce de petit fond de cul-de-sac, entre guillemets, typique des sacs poubelles. Donc, une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, je vais lui donner une simulation de cloth. Et si je me mets aussi un sol, on va se prendre un cube. L'aplatir. Et lui donner une collision. Voilà qui est fait. Ça nous donne un sac poubelle. Le problème, c'est que il reste vide, pas très pratique. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser une propriété propre à la simulation, c'est-à-dire la pression. Et là, juste pour vous faire un petit peu, on va mettre le sac comme ceci et lui donner pas mal de pression et regarder ce qui se passe. Wouh! Il est parti! Donc, la pression, ce que ça fait, c'est que ça va donner une... j'ai inertie en tête, je sais que c'est pas ça, disons que ça va leur donner une impulsion de mouvement dans la direction opposée à leur normale, ce qui fait que dans ce cas-ci, l'ensemble de ces directions-là se retrouve à pousser le sac dans cette direction. Donc, wouh, il fout le camp. Donc, évidemment, on va pas juste le laisser comme ça, ce serait pas très gentil. On va cependant lui donner un petit 15 de pression et on va aller travailler quelque chose de nouveau. On va faire ce qu'on appelle une key shape, ou une shape key dans ce cas-ci. Donc, ce que je vais faire, juste créer deux. On a la basic et la key one. Ce que c'est une shape key, c'est simplement une forme enregistrée pour la position de chacun de nos vertex. Donc, dans ce cas-ci, par défaut, ça, c'est la forme de base, donc celle qu'on a dans Basic. Et maintenant que j'ai sélectionné Key 1 et que je me mets en mode Edit, ce sera Key 1 que je vais modifier, mais Basic ne va pas être modifié. Donc, dans ce cas-ci, si je sélectionne ceux-là et que je rétrécis l'ensemble de ces vertex-là, si je reviens en mode objet, eh bien, ma transformation n'est pas appliquée parce que si vous voyez la valeur qui est ici juste à droite de mon key 1, eh bien, elle est à 0. Mais au moment où est-ce que je la fais passer à 1, eh bien, on voit que cette forme-là va maintenant affecter mon objet. C'est comme ça, entre autres, qu'on va faire des expressions faciales pour des personnages. On y reviendra éventuellement. Donc, dans ce cas-ci, ce que je veux faire, c'est premièrement me mettre en mode Edit, aller dans mes options de mes data en fait, et me créer également un groupe que je vais appeler pins et assigner les mêmes vertex que j'ai refermés ici à ce groupe-là, assign. Juste être sûr qu'il est bien rentré. Et une fois que j'ai ça, je peux dire qu'on va commencer l'animation avec une key à 0. Clic droit, Insert Keyframe. Rendu à, disons, 48 frames, on va la mettre à 1. Remplacer la clé d'animation. Et on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai oublié un détail. Faut juste aussi activer dans Shape le Pin Group, parce que sinon ça ne marchera pas. Et on se retrouve avec un sac poubelle. Bon, il touche pas encore le sol, mais on y revient dans une seconde. Avant toute chose, je vais d'abord aussi activer
l'auto-collision, self-collide, et on regarde ce que ça donne. Et voilà, on a un sac poubelle qui se referme de lui-même. Seul problème, encore une fois, il n'est pas posé au sol. Donc, ce que je vais faire, je vais également animer mon sol. Donc, I au clavier pour mettre des clés d'animation. Comme vous pouvez voir, c'est fait. Et on va, rendu à la frame, disons 60, le remonter. Et on va lui donner un petit mouvement en Y. Voilà. Et I au clavier. Et on va voir ce que ça me donne. OK. En ce moment, mon sac poubelle est bien fait. Le seul problème, c'est qu'il est un petit peu trop gonflé. Rassurez-vous, c'était voulu dans la démonstration. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement aller baisser ma pression à l'intérieur pour lui donner un côté un petit peu moins tendu. Donc, dans ce cas-ci, on va le mettre, on va essayer avec 5 et on va voir ce que ça donne. Ah, c'était pas tension, pardon. Je l'ai pas mis au bon endroit. Je m'excuse, on va corriger ça. Donc, dans ce cas-ci, ça va être à pression. On va le mettre à 5. Et ça, est-ce que je l'avais? Oui, c'est bon. Et on regarde ce que ça donne. C'est mieux, mais on peut encore faire un petit peu plus de ce côté-là. Donc, on revient sur le sac. On va le mettre à, disons, 2 pour voir ce que ça donne. Donc là, on commence à sentir qu'il y a des plis qui se font, mais il reste quand même relativement gonflé. Petit truc qu'on peut faire aussi, on peut augmenter, si on veut, la masse de chaque vertex. Donc dans ce cas-ci, on va le mettre à 8. On va voir ce que ça donne. Encore une fois, changez toujours un seul paramètre avant de faire un test. Et là, on commence à avoir quelque chose de relativement intéressant. Donc, une fois que vous avez un sac poubelle que vous jugez digne de ce nom, donc quelque chose comme ça, ce que vous pouvez faire, vous sélectionnez votre sac poubelle, vous faites Shift D au clavier, et là, vous avez une version complètement détruite de votre sac poubelle. C'est pas grave, c'est pas elle qu'on va utiliser. On va reprendre notre sac poubelle original et aller lui dire, ben toi, ton clot, on va l'apply, mais ça marchera pas, regardez bien. Ah ben, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai une clé d'animation ici. Donc rassurez-vous, on doit simplement appliquer nos clés. Donc ce que je vais faire, je vais prendre Basic, on l'enlève avec la moins. Et on va cliquer sur moins ici aussi. Et maintenant, ceci est la forme de base de mon... En fait, non. Ça, ce serait la forme de base si j'avais pas ma simulation de fait, mais maintenant que j'ai enlevé mes clés d'animation, je peux retourner dans mes modificateurs et appliquer mon modificateur pour que maintenant mon sac poubelle reste avec cette forme-là ad vitam aeternam. Il ne me reste plus qu'à le peaufiner, donc déjà, objet shade smooth, voilà qui est fait. Et on va aussi aller lui donner une subdivision de surface, voilà qui est fait. Et juste pour faire bonne mesure, on va aussi lui donner un. On va commencer par lui donner un bevel. Donc, je vais aller sélectionner les contrôles, les edges extérieurs ici. Donc, le bout de mon sac. On va créer un groupe. On va l'appeler bevel assign. Voilà. Et maintenant que c'est fait, on va lui donner un solidify. Commencer. On va le mettre avant la subdivision. Peut jouer sur l'épaisseur. Personnellement, j'aime mes sacs poubelles relativement minces, mais tout de même assez épais pour être résistant. Une fois qu'on a ça, on va rajouter un bevel. Voilà. Qu'on va mettre avant notre subdivision. Encore une fois, c'est pas avec angle, c'est avec vertex group. Le vertex group qui s'appelle bevel. Et on a maintenant notre sac poubelle qui a son bevel, son épaisseur et qui est prêt à être utilisé dans une scène. Il manque juste un petit matériel. On va faire ça, c'est pas très long. Donc, une fois qu'on est dans Shading, on va sélectionner notre objet, lui créer un nouveau matériel, M underscore
sac poubelle. Voilà qui est fait. La couleur de base. On va lui donner. Allez jamais complètement dans le noir. Donnez tout le temps une légère teinte et surtout descendez pas trop foncé parce que sinon ça va avoir l'air fake. Et ensuite, on va baisser un petit peu sa roughness. Pas trop parce qu'on veut quand même garder un petit peu de brouillon, un petit peu de flou dans notre réflexion. Et pour le spéculaire, on peut l'augmenter un petit peu plus. Et ça nous donne notre sac poubelle prêt à l'emploi. Et mieux que ça, maintenant qu'on a ça, on peut le tasser sur le côté et refaire notre même procédure pour avoir un sac poubelle différent. Donc dans ce cas-ci, ce que je vais faire, je vais juste sélectionner celui-ci. En ce moment, on va enlever toutes les clés d'animation, delete keyframe, keyframe. Si vous vous demandez pourquoi j'ai ce truc-là autour, rassurez-vous, c'est mon sac poubelle qui a planté. Donc, c'est normal. Donc, on va aller à 60 et cette fois-ci, je vais monter. On va juste le laisser simuler pour la bonne forme. Voilà. Cette fois-ci, je vais monter mon sol et le tourner un petit peu. Voilà. Et là, insert keyframe. Insert keyframe. Et on refait la simulation. Et voilà. On a un autre sac poubelle prêt à l'emploi. On peut le laisser se redétendre un petit peu. Voilà qui est fait. Encore une fois, Shift D. On sélectionne notre sac original. On vient supprimer nos clés d'animation, nos shape keys, pardon. Une fois qu'on a ça, on applique notre clotte. Maintenant, il ne reste qu'à aller lui donner. On va commencer par se faire en fait notre section de Edge pour les bevels. Donc on sélectionne, nouveau groupe, Assign, là, bevel. Qu'on a ça. On peut aller lui donner un solidify. Ensuite de ça, on va juste s'assurer que l'épaisseur ait du sens, quelque chose comme ça. Ensuite de ça, on vient lui donner un bevel. Voilà. Pas en angle, en vertex group. On prend notre bevel ici. C'est appliqué. On peut subdiviser. Voilà. Objet Shade Smooth. Et on a maintenant un deuxième sac poubelle dans notre collection. Et ce qu'on peut même faire, on peut juste Material Preview, sélectionner d'abord notre nouveau sac, notre ancien sac, CTRL L, Link Material, et maintenant ils ont le même matériel, ce qui nous donne très rapidement une série de sacs poubelles tous différents qu'on peut faire en quelques minutes. Donc ça, je sauvegarde et évidemment, je vous donne accès à ces scènes-là en lien dans la description. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.